né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Becky et moi, nous sommes perdus dans les grottes. Nous ne pourrons plus en sortir. Et le pire, c'est que Joe l'Indien, lui aussi, est dans la caverne. Dieu, faites que Joe l'Indien n'avance plus vers moi. C'est toi? Réponds, c'est toi? Oui, c'est moi. N'aie pas peur. Allons-nous-en d'ici. Allez, viens vite. Tu as trouvé la sortie? Non, mais il faut s'en aller. Mais pourquoi ça? Ça vaut mieux que de rester ici. Bon, allez, viens, dépêche-toi. Tu crois qu'on trouvera la sortie dans cette direction? On verra bien. Allons, mais qu'est-ce qui me prend? Je me fais des idées. Il ne peut y avoir personne dans ces galeries, personne à part moi. Tom! Becky, où êtes-vous? Cette fois, il n'y a plus de doute à avoir. Je ne suis plus seul, mais je ne peux pas m'en aller avant d'avoir terminé ce qui m'amène. Comment? Il me semble que c'est bien Tom qu'on est en train d'appeler. Oh non, pas lui, pas encore ce Tom. Écoutez, je vous répète que vous ne m'empêcherez pas de descendre dans cette galerie, vous entendez? Et calmez-vous, madame, le shérif en personne et 17 hommes fouillent en ce moment les galeries. Je crois que vous pouvez leur faire confiance, laissez-les faire. Non, le shérif a laissé courir Joe l'Indien depuis des mois. Je n'ai pas du tout confiance en cet incapable. Laissez-moi passer immédiatement, sinon je mourrai. Tranquille, je t'en prie. Oui, madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, pour rien du tout. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi franchement. Mais non, tout va très bien. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu des voix. Ah oui, tu crois? Oui, écoute. Oui, tu entends? On nous cherche. Bientôt, on pourra sortir d'ici. On est sauvés, Becky. J'ai bien l'impression que les voix viennent de l'endroit d'où on vient justement de partir. C'est pas prudent de retourner sur nos pas. Il vaut mieux continuer. Tom! Becky! Vous m'entendez? Monsieur le juge, je fouille de ce côté-ci avec Pat. Allez de l'autre côté. Oui, vous avez raison, il vaut mieux former différents groupes. Marche le plus près possible de la muraille. Pourquoi ça? Parce que de l'autre côté, il y a un ravin. D'après le bruit, il y a une rivière souterraine qui coule au fond. Ouais, peut-être. En tout cas, si tu tombes là-dedans, on te retrouvera jamais. Oh, écoute, on nous appelle, tu entends? Non, j'entends rien du tout. Viens vite.
jamais le temps de terminer avant qu'ils arrivent. Il vaudrait peut-être mieux que je parte pour revenir une autre fois. Becky, tu m'entends? Réponds-moi. Ils se rapprochent de plus en plus, ça devient dangereux. Est-ce que tu m'entends, Becky? Ah, ils n'ont pas l'air d'être par ici. Allons voir plus loin. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois bien avoir entendu des voix d'enfants. Ohé, Tom, réponds-moi, mon grand. Je suis le shérif Collins. Chérie, je suis par là. Becky est avec moi. Tout va bien. Oh, c'est bien Tom, cette fois, je l'ai entendu très nettement. Oui, ils vont bien. Ne bougez pas, on pourrait encore se perdre. Restez sur place. Pat, va vite prévenir les gens qui attendent dehors que Tom et Becky vont très bien. Ah oui, ils vont être très contents. Dites, shérif, Qu'est-ce que tu veux? vous devriez garder ceci peut-être, au cas où. Mais oui, juste ce qu'il faut, n'aie pas peur. Retourne vite là-haut et fais-moi plaisir, essaie de ne pas te perdre, hein. Attention à Joe, il doit pas être bien loin. Tom! Becky! Becky! Surtout, restez où vous êtes! Écrivez de temps en temps pour nous mettre dans la bonne direction! Continuez par ici. Je vous ai demandé de ne pas bouger, vous ne comprenez donc pas? On est au même endroit que tout à l'heure quand on vous a parlé. Ça y est, cette fois, on est pratiquement sauvés. Le shérif n'est plus loin. Oui, il sera là dans une minute. Oh, Tom, je suis si heureuse. Mais tu as eu tort d'avoir peur. Depuis le début, je te répète que tout finirait très bien. Ah, tu crois? Mais j'ai pourtant eu l'impression bizarre que tu as presque pleuré quand on était perdus dans les galeries. Qui, moi? Non, je n'ai pas pleuré. Écoute, moi j'ai beaucoup pleuré. Et toi, franchement, Tom, tu n'en étais pas très loin non plus. Il faisait noir, mais je t'ai vu pourtant. Non, j'ai pas pleuré. Très bien, n'en parlons plus. On est par ici, shérif Collins. Regarde, Tom, la lumière approche par ici. Oh, on n'a plus qu'à attendre bien tranquillement. Approchez, approchez par là, approchez par là. On pourra jamais assez vous remercier de ce que vous avez fait. Te fatigue pas. Pleure pas, va, tout s'arrangera, Becky. Tout s'arrangera. Mais puisque je te le dis. On se rencontre souvent ces derniers temps. Peut-être un peu trop souvent à mon goût, tu sais, Tom. Pourtant, je ne m'attendais pas à te trouver par ici. Il m'a créé des problèmes bien ennuyeux dans ce pays, Tom. Becky, Becky. Ton amie s'est évanouie, c'est pas grave, elle reviendra à elle. Oh, j'espère. Vous allez me tuer, moi aussi, maintenant. Je ne crois pas, je ne crois pas. Pourquoi est-ce que je te tuerais? Je n'en vois pas du tout la nécessité. Ah, tu plaisantes peut-être. Je ne comprends pas tellement ton humour. J'aimerais savoir pourquoi tu penses que je suis capable de tuer des demi-portions comme toi. Becky, où êtes-vous? Ce brave shérif n'est vraiment plus très loin. Je crois que cette fois, il faut que je disparaisse. Occupe-toi bien de ta petite amie, surtout. Adieu. Tu ne me reverras jamais si tout va bien. Je pars très loin d'ici. Arrête, Joe, ne bouge plus. C'est vous, shérif? C'est moi, oui, et je tiens mon arme braquée sur toi, alors ne bouge pas. Alors, pour chercher des enfants perdus avec une arme, non, ça ne tient pas.
Ne racontez pas d'histoire, je ne vous crois pas une seule minute. Arrête! Arrête ou je tire! Admettons que vous portiez votre arme, shérif. Avancez-vous et montrez-la moi. Oui, si tu veux. Alors, tu es satisfait, Joe? Tu vois bien que je ne te mentais pas. Non, ne fais pas l'idiot! N'essaie pas de traverser la rivière! Oh, soyez gentils, écartez-vous. Reculez, reculez, s'il vous plaît. Allons, un peu de place. Tom. Les voilà! Et voilà. Oh mon Dieu, j'espère que Tom n'a rien. Mais non, maman, on nous a dit tout à l'heure que Becky et Tom allaient très bien. Oh, Becky. Oh, tu n'as rien, ma chérie? Non, je vais bien. C'est vrai qu'elle n'a rien? Mais oui, c'est vrai. Rentrons à la maison. Regarde, voilà Tom là-bas. Tom, viens ici! Ça ne se passera pas comme ça, il va voir. Ne sois pas trop dure, maman. Alors, tu es très fière de toi, je Oh, suppose? j'étais tellement inquiète pour toi. Oh, j'espère au moins que tu n'es pas blessé, mon chéri. Non, ça va, rassure-toi. Fais-moi voir. Tu ne me mens pas. Allez, Oh. fais-moi voir. Mais non, je suis pas blessée, ma tante, mais je meurs de faim. Chenapan, ça ne se passera pas comme ça, c'est moi qui te le dis. Alors ne crie pas, écoute le shérif. Comme vous le voyez, Becky et Tom ont été ramenés sains et saufs, comme je l'avais promis. J'aimerais vous apprendre une autre bonne nouvelle. C'est la disparition de Joe l'Indien. Je le poursuivais dans les galeries pour le capturer, et pour m'échapper, il a commis la folie de vouloir traverser la rivière souterraine qui coule là, en bas. Et je pense pouvoir affirmer que maintenant, Joe l'Indien ne reviendra jamais. Alors, comment va Tom? Est-ce qu'il se remet de ses petites frayeurs? Quand on l'a ramené, il est resté toute la journée couché. Et la nuit, il a fait des cauchemars et en criant, il a empêché tout le monde de dormir. Ouais, mais il va bien maintenant. Oui. Tu sais pas où il est? Moi, je l'ai vu nulle part. Je suppose qu'il est allé voir Becky. Ah oui, Becky. Mais dis-moi, pourquoi tu veux le voir? Ça, pas question, t'es bien trop petit. Et tu te crois malin? Écoute, César, je suis venue prendre des nouvelles de ta maîtresse Becky qui est malade. Alors, si tu mords, ça voudra dire que tu es un chien qui connaît pas les usages. Apparemment, il les connaît pas. Bonjour, Tom. Bonjour, excuse-moi, je suis pressée. Alors, d'après ce que tu me racontes, Joe ne voulait rien te faire? Non. Alors que moi, je croyais vraiment qu'il allait me tuer. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'on s'est peut-être complètement trompé sur lui. Ouais, tout le monde applaudissait sa mort l'autre jour, mais moi, j'avais un peu de tristesse en pensant à lui. Puis c'était quand même un tueur. Alors, faut pas non plus trop le plaindre. Alors, j'aurais peut-être pas dû dire au shérif qu'il y avait de fortes chances que Joe se cache là-bas dans ces grottes. Mais alors, tu l'avais deviné? Bien sûr. Je m'en doutais un peu depuis notre petit séjour un peu trop mouvementé à la maison hantée quand Joe a disparu brusquement. Oh, j'espère que t'as pas parlé des pièces d'or. Non, j'en ai pas dit un mot. Mais on sait parfaitement, toi et moi, que Joe s'est débarrassé de son complice pour avoir les pièces, rien que pour lui. Ah oui, bien sûr, mais maintenant que Joe l'Indien est mort lui aussi, on pourra jamais savoir où il les a mises. D'après moi, les pièces sont cachées quelque part là-bas dans les grottes. Et c'est pour ça que, malgré le shérif, Joe a préféré rester sur place. Alors, elles sont là-bas? Oh, oui! Qu'est-ce qu'il y a?
Et tu te rappelles bien que Joe avait dit à son complice qu'il cacherait l'or quelque part sous une croix. Ouais, très bien. Eh ben, j'en ai vu justement une sur la paroi d'une grotte. Alors c'est ça, les pièces se trouvent là-bas. Tu crois vraiment? Eh oui, bien sûr. Jusqu'ici, je reconnais le chemin, mais c'est maintenant que ça se complique. Je sais plus si je suis déjà passée ici ou pas. Tu crois qu'on s'est déjà perdu? Oh non, je pense pas. Allons-y. Ouais, pressons-nous un peu. Attends, il faut pas non plus aller trop vite, sinon je risque de me tromper de chemin. Oh, je le sais bien, mais je meurs d'envie de voir le trésor. Attends un peu, tu te conduis comme si tu étais sûr que les pièces d'or sont quelque part par ici. Mais je te ferai remarquer qu'il existe une autre possibilité. Ah oui, dis-moi laquelle. Ben, il a très bien pu cacher d'abord le trésor et ensuite le transporter autre part. Il a tué son complice et il s'est organisé pour pouvoir partir du pays. Il a peut-être trouvé une cachette plus pratique. C'est possible, oui, mais puisqu'on a pris la peine de venir ici, on peut toujours terminer ce qui nous amène. Oui, d'accord. Bon, écoute, on va chercher un autre chemin. Je reconnais ce passage. Becky pleurait, elle pouvait plus marcher. Alors c'est près d'ici que tu as vu Joe l'Indien? Oui, Becky tenait l'autre bout de la ficelle et moi j'ai avancé par là. Bon, eh ben allons voir. C'est le bon chemin, c'est par là, je suis presque sûre de ne pas me tromper. Mais on voit rien du tout pourtant. On peut pas aller plus loin. Tu crois qu'on est bien seul? Il y a vraiment personne? Tu vas me faire peur. Dis-moi plutôt ce qui te prend. Ah, je sais que c'est idiot, mais de me retrouver ici, j'ai comme l'impression que Joe est vivant et qu'il est là, tout près de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Le shérif a dit qu'il était mort en traversant la rivière. Tu l'as bien entendu? Oui, je l'ai entendu. J'étais même tout près quand ça s'est passé. Mais je peux pas m'empêcher de revivre le moment où il est apparu là, devant moi. Non, ça suffit comme ça, hein, n'en parle plus. Quand j'ai regardé dans cette caverne, j'ai vu son ombre se dessiner sur la paroi, là, juste derrière toi. Regarde là-bas, une croix. Mais alors, c'est bien ici. Bravo. C'est bien d'elle qui parlait avec son complice. Elle devait lui servir de repère. Regarde, le sol est d'une couleur différente, là, juste devant tes pieds. Il a sûrement été remué. Oh, et on creuse facilement. Allez, dépêchons-nous. Oui, c'est ça toute l'histoire. Joe espérait reprendre son trésor et l'emporter d'ici en croyant qu'on ne le dérangerait pas. Mais Becky et moi, on se perd et le shérif arrive pour nous retrouver. Et ça l'arrête. Oui, et il laisse le trésor où il est. Oh, ça y est, je viens de taper sur quelque chose de dur. Alors c'est lui. Attends. C'est bien lui, C'est bien le trésor. Allez, vas-y, allez vite. Allez, dépêche-toi. Ah, mais toi aussi. Allez, ça y est, presque, ça y est.
mets le bruit bien, Tom. Oh, qu'elles sont belles, toutes ces belles pièces, rien que pour nous deux. Youpi! On a trouvé! Ah, tu vas pouvoir te payer une immense maison. Et toi, un grand bateau à vapeur, rien que pour toi. Ça va, qu'il y a personne, dépêche-toi. Ça ira? Oui. Si c'est tellement lourd, tu veux pas que je te relaie un petit peu? Attends. Attends! On avait enfin trouvé les pièces d'or cachées par Joe l'Indien. Elles étaient à nous maintenant. Rien qu'à nous. Huck et moi, on était millionnaires.